Bonjour à tous et bienvenue dans ce module de cours dans lequel on va parler de l'impact de la fragmentation des habitats sur l'évolution génétique d'une population, donc sur l'impact de l'homme sur la biodiversité. Pour cela, on va utiliser un logiciel que vous connaissez puisqu'on l'a utilisé dans le cadre du modèle de Hardy-Weinberg, c'est le logiciel Dérive génétique. On nous demande dans ce logiciel de paramétrer de la façon suivante 10 individus, 2 allèles grand A, petit a, et une probabilité de mutation de 0. Donc 10 individus, 2 allèles, grand A, petit a, et une probabilité de mutation de 0. On va lancer le calcul sur 50 générations et noter si un allèle ou l'autre s'est fixé ou si les deux allèles persistent, c'est-à-dire s'il reste que grand A, que petit a, ou grand A et petit a dans la population finale. On note donc les 50 générations. Le logiciel va de 10 en 10 et vous avez la possibilité d'accélérer. Donc il va falloir appuyer 5 fois pour avoir les 50 générations. Avant même que les 50 générations soient terminées, on peut déjà noter que la courbe violette est arrivée en bas à 0%. Donc l'allèle A, grand A, a disparu. Il ne reste que l'allèle petit a. On dit que cet allèle s'est fixé. Ici, je vais donc dire que pour l'instant, l'allèle s'est fixé une fois. Je vais refaire cette opération 10 fois et noter le nombre de fois où chacun des allèles s'est fixé. Donc j'ai refait cette opération 9 fois supplémentaires pour arriver à mes 10 simulations. Sur les 10 simulations que j'ai faites, il y a 3 fois où l'allèle grand A s'est fixé, 6 fois où l'allèle petit a s'est fixé, et une fois où les deux allèles ont persisté dans la population jusqu'à la génération 50. Je vais maintenant refaire cette même simulation, mais cette fois plus avec 10 individus, mais avec 100. Donc je vais entrer ici 100 individus, j'ai toujours deux allèles, grand A et petit a, toujours 0% de mutation. Évidemment, je ne change pas ces paramètres-là, puisque pour que je puisse conclure sur l'expérience, il faut qu'un seul paramètre varie. Là, en l'occurrence, le paramètre qu'on fait varier, c'est le paramètre de la taille de la population. Donc on teste sur une population de 10 individus et de 100 individus. Comme tout à l'heure, je cumule les générations jusqu'à la génération 50. Donc j'observe sur mon graphique, en abscisse, les générations et en ordonnée, les fréquences alléliques, donc le pourcentage de représentation de l'allèle dans la population. J'arrive à la génération 50 et j'observe que j'ai l'allèle grand A représenté à 43% et l'allèle petit a représenté à 57%. J'ai les deux allèles présents dans ma population. Je vais donc noter ici que pour l'instant, il y a une fois où les deux allèles ont persisté. Je vais refaire 9 fois cette opération pour arriver à mes 10 simulations et pouvoir comparer les deux éléments. Donc j'ai refait 9 fois supplémentaires l'opération avec la population de 100 individus et j'ai obtenu les résultats suivants. Il y a une fois où l'allèle grand A s'est fixé, une fois où l'allèle petit a s'est fixé et 8 fois où les deux allèles ont persisté. Ce qu'on peut noter ici, c'est que dans une petite population, il est fréquent que un des deux allèles se fixe. Dans une grande population, il est plus fréquent que les deux allèles persistent au cours du temps. Ce qui se passe, c'est que sur une grande génération, on a des fluctuations des fréquences alléliques qui se compensent puisqu'on a un grand nombre d'individus. Donc 1% de fluctuation sur un grand nombre, ça laisse quand même une grande partie de la population qui peut compenser, qui va pouvoir transmettre cet allèle même s'il diminue. Si la population est très petite, ces fluctuations vont avoir tendance à avoir du mal à être compensées. On va avoir une diminution du nombre d'individus
qui ont l'allèle grand A. S'il y a peu d'individus, on ne va pas pouvoir compenser, on va arriver très vite à 0% ici, dès la génération 14. C'est le phénomène qu'on appelle dérive génétique qui mène à la fixation d'un des deux allèles au cours du temps. Dans la partie 2, vous allez faire le lien avec la fragmentation des habitats. Si les individus ne peuvent pas se retrouver pour se reproduire, il va y avoir des conséquences au niveau de la génétique.